Bonjour et salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des fonctions, je ne sais pas comment dire en français, arrow function, donc des fonctions flèches. Fonctions flèches, ça se dit, hein, mais c'est un peu bizarre, mais on va appeler cela comme ça. Fonction flèche. Tiens, je vais voir si ça existe, ce mot sur mon ordinateur, parce que c'est un peu amusant. J'ai même partagé mon écran, non, j'ai plutôt partagé ma connexion Internet. Ainsi, on va voir cela ensemble. Fonction flèche, est-ce que c'est un mot? Allons voir, mais je vais te parler donc des arrow functions. C'est disponible depuis PHP 7.4 et c'est super cool, c'est super excitant. Donc fonction parce que tu peux écrire des fonctions de manière beaucoup plus petite grâce aux fonctions flèches. Fonction flèche PHP. Ah tiens, j'ai écrit 2F. Il n'en faut qu'un seul. Alors, allons voir. Ah voilà, fonction fléchée apparemment. La doc PHP explique cela en tant que fonction fléchée. Tiens, c'est amusant. Ben, voilà, les fonctions fléchées. Ben oui, c'est ça. Même là, tu vois, fonction fléchée aussi. C'est bien, c'est un peu comme JavaScript. Ils ont IS6, tu peux avoir des fonctions fléchées. Les avantages des fonctions fléchées, c'est que tu peux utiliser les variables du scope, donc du scope en dehors de ta fonction. Normalement, les variables sont seulement disponibles à l'intérieur de la fonction. Et bien là, dans le parent scope, donc dans le scope parent, tu peux aussi avoir accès aux fonctions. C'est la même chose que JavaScript. Avant, il fallait que tu utilisais une fonction anonymous ou lambda functions. Tu devais utiliser use. Donc, je vais juste te montrer. PHP arrow function scope et aussi ici je connais pas ce bloc, peut-être que tu le connais. Et donc fn c'est devenu un nom réservé au PHP. Tu vois, avant les fonctions fléchées capturent les variables extérieures, donc parent scope. Elles sont liées, bindings, oui, c'est similaire à JavaScript, sans avoir à les définir explicitement à l'aide du mot-clé use. Avant, il fallait utiliser use. Argumentaire, encore une fois, la lisibilité. Oui, ça augmente encore la lisibilité parce que je vais te montrer comment c'était avant. On a l'impression de parler de l'ancien monde et du nouveau monde. PHP, Allo. Ici, je vais le faire en anglais. Ça sera quand même plus simple pour après taper dans le navigateur. Alors, je vais faire une fonction greeting. Donc, c'est un salut. C'est pour faire hello, bonjour, greeting. Tu greet someone. Et là, avant, c'était comme cela. Fonction, eh bien, l'argument de la fonction, c'est name, donc nom pour ton nom. Et puis avant, c'était comme cela, return, et ça allait retourner. Là, on va faire hello. Et puis après, on va faire concaténation avec le point name, donc nom. Et voilà, ça c'était le greeting function, tu vois. Et avant, si tu voulais utiliser mettons une variable qui était extérieure, par exemple time, le temps, c'est d, ou bien d, on va plutôt appeler cette variable d. Alors, la variable, oula, décidément, je n'arrive même plus à écrire, comme tu peux le constater. Avant, il fallait faire use, et puis là, tu devais mettre d. Et ainsi, c'était disponible dans le scope. Donc après, si tu voulais faire comme cela, oula, ça fait un peu cochon. Peut-être que je vais utiliser sprintf. Et ainsi, on va faire, eh bien, c'est un string, donc c'est s, percentage s, et puis après, c'est aussi s pour le jour. Et là, on va simplement les mettre dans les paramètres du sprintf. Beautiful, parfait. Alors voilà. Tu vois, avant c'était comme ça. Maintenant, avec les arrow functions, eh bien, arrow function, le return statement, donc ici, celui-là, return statement, il est explicite. La limitation des arrow functions, donc des fonctions fléchées,
c'est que tu peux seulement avoir une seule expression. Ça veut dire que si, bon, tu peux avoir évidemment des ternary, comment tu appelles ça en français? Ternary conditional operator, donc des conditions ternaires, eh bien, ça va. Mais si tu as par exemple des if, ou bien si tu mets ici une variable égale quelque chose, et puis après que tu as une autre ligne, que tu as plus d'une expression, ça ne va pas. Parce que la ligne, le return est explicite, il ne peut pas accepter plus d'une expression. C'est un peu comme si tu avais un return qui retournait plus de deux choses. Un return peut seulement retourner une seule ligne à la fois. Et puis si après tu as un autre return, eh bien le deuxième return ne sera pas exécuté parce que le premier va déjà stopper la fonction. Et je pense que c'est cette raison-là pour laquelle tu ne peux pas avoir plus d'une expression dans une arrow function, même si tu utilises des curly brackets, du moins pour le moment. Je sais en JavaScript, tu peux avoir plus d'une expression en utilisant les curly brackets, mais en PHP, ce n'est pas disponible pour le moment, du moins à ce jour où PHP 8.1 est disponible, eh bien, ce n'est toujours pas disponible. Tu ne peux pas avoir plus d'une expression. En JavaScript, c'est le cas seulement si tu n'as pas les curly brackets. Donc les curly brackets, c'est comment tu appelles ça, les accolades. Eh bien, si tu n'as pas les accolades en JavaScript, tu ne peux pas avoir plus d'une expression. Oula, décidément. Cependant, si tu as eh bien, les accolades, tu peux avoir plus d'une expression par ligne. En PHP, non, ce n'est pas le cas. Alors, allons directement, assez de blabla. Donc, tu dois faire un arrow. Ici, tu vois, tu as une flèche et il va directement exécuter cela. Ici, PHP Storm me dit simplement que c'est simplement disponible depuis PHP 7.4. Oui, c'est bien beau. Et puis après, je vais faire greeting, donc je vais faire echo. Et puis là, n'oublie pas de mettre les parenthèses et tu vas faire, moi je m'appelle Pierre, ou bien Pierre-Henri même. Eh bien, je vais mettre Pierre-Henri. Et alors, on va voir cela. On va faire aller PHP, on va utiliser le inbuilt PHP server, donc le PHP, le serveur PHP inclus. On utilise le flag S, et puis là on fait 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0. Oula, je me trompe là, il n'y a pas autant de points. 127, voilà, ça devrait aller. Et là, on va cliquer ici et on va voir ce qu'il nous met. Évidemment, c'est pas disponible parce que on est dans le fichier PHP arrow function. Donc, si je fais slash PHP trait d'union arrow trait d'union fonction.php, on devrait voir quelque chose. Et voilà, ça m'affiche la bonne chose grâce aux fonctions fléchées de PHP. Et tu vois, c'est très lisible, c'est très net. Je peux aussi utiliser les tab decoration disponibles depuis PHP 7.0. Là, je veux un string et il va retourner un string as well. Donc, il va retourner une chaîne de caractères. Je refresh, ça va. Et si je mets ici à la place un numéro, ça va aussi aller parce que PHP, par défaut, va me caster cela en string. Cependant, si j'utilise le declare, comment tu appelles ça, c'est une structure, declare PHP. Là, j'ai coupé mon internet. Mais est-ce que je l'ai quelque part? Attends une seconde. Eh bien non, c'est construct, je pense. En anglais, il s'appelle ça construct. Donc c'est une construct. Attends, on va voir ça. Ben non, de toute façon, c'est simplement un mot. Mais declare, voilà, si tu utilises cela, declare, et puis tu mets strict. ICT, donc oui, la construct declare, et puis types equals 1, et bien là, PHP va lancer une erreur fatale
parce que, en effet, ça doit être tu vois, ça doit être c'est un int, donc integer, on a mis un chiffre, un numéro à la place du string. Donc, si maintenant je le transforme en chaîne de caractères parce que j'utilise les guillemets, eh bien, ça fonctionne. Voilà. Si tu utilises TreeTypes et que tu n'es pas habitué à cela, moi j'aime bien parce que au moins tu es sûr que le type mentionné dans les arguments de tes fonctions sont le type que tu attends, parce que si tu n'utilises pas cela, ça va simplement caster au type voulu, mais ça sera pas, PHP ne va pas lancer une erreur. Mais tu dois aussi savoir que declare TreeTypes, tu dois le mettre dans chaque fichier. Ça, c'est parfois un peu embêtant. Et voilà, c'est plus ou moins tout pour les Hello Functions. À nouveau, si tu utilises comme avant PHP 7.4, tu devais faire comme cela et il fallait le return. Il fallait le mot return. C'était comme ça. Et parce que tu as une variable qui est déclarée en dehors de la fonction lambda, de la fonction anonyme, tu devais aussi utiliser use et puis d pour que, pour que la variable globale soit disponible dans le scope de la fonction. Et là, ça allait aussi aller. Comme tu peux le constater, d'ailleurs, notre cher ami, notre compatriote français ici de ce bloc-ci le dit très bien. Les fonctions fléchées capturent les variables extérieures, soit avoir à les définir explicitement. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a un truc avec les fonctions anonymes. Lors de la liaison d'une variable bind, oui, vous pouvez modifier la valeur si la variable est liée à l'aide de uppercent. Donc uppercent, j'oublie toujours le nom, c'est uppercent. Comment on dit ça en français encore? Tiens, uppercent, attends, on va traduire ça ensemble, ça sera assez marrant. C'est les et commerciales à percent. Alors, en français, s'il te plaît, c'est mieux. Désolé, hein, au moins ça te fait un petit cours d'anglais. Esperluette, oui, esperluette, un percent. Voilà, l'esperluette. C'est une référence, c'est similaire au pointeur finalement qu'on avait dans le langage C++ et C, etc. Ce n'est pas possible, du moins pour l'instant. Ah oui, mais il y a un truc avec fonction anonyme, liaison. Voilà, donc ici il nous montre fonction standard. Et là c'est fonction standard. Bon voilà, je t'invite aussi à aller voir son site si tu aimes bien. Mais bon, voilà, ça ne dit pas nécessairement beaucoup plus. Et voilà, c'est à peu près tout finalement pour cette mini-leçon. Donc, je t'invite à utiliser les Hello Functions si tu tournes au PHP 7.4 et au-delà. Et ainsi, tu vois, c'est beaucoup plus clair. Tu ne dois pas mentionner le return. Évidemment, d'accord, tu dois avoir qu'une seule expression par ligne. Mais c'est beau. Et évidemment, FN, d'accord, il y a des personnes qui n'aiment pas trop qu'il faut commencer par le FN keyword. En JavaScript, c'est pas le cas. Mais moi, j'aime bien. En d'autres langages, tu as aussi le FN keyword. Et donc, tu peux utiliser facilement maintenant les arrow functions. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Si tu veux aller plus loin, j'ai aussi mon cours Udemy que j'ai publié sur Udemy. Donc oui, mon cours Udemy que j'ai publié en effet sur la même plateforme du même nom. C'est Build a full user web app from scratch with Vanilla PHP 8 and je t'invite à voilà, jeter un coup d'œil. Sinon, tu as aussi mon GitHub où je publie très régulièrement de nouvelles librairies, je contribue pas mal, j'ai pas mal de packages. Et voilà, moi je te souhaite une excellente journée et eh bien amuse-toi bien avec les fonctions fléchées. Ciao!